Et logiquement, une question émerge. Que se serait-il passé si Jay Cutler n'avait pas refusé de venir à Olympia cette année? Certains sont sûrs d'eux et affirment qu'il aurait gagné. D'autres plus modérés laissent place au doute et les pro-Ronnie sont certains que ça n'aurait rien changé. Alors, pour tenter de clore le débat, le meilleur moyen est que l'édition 2003 de Mr. Olympia tranche d'elle-même. Live from the Mandalay Bay Resort and Casino in Las Vegas, Nevada, it's Joe Weider's Mr. Olympia Contest 2003. There he is, Mr. Olympia, Ronnie Coleman. What do you think, Chris? Oh, it's just awesome. Never seen him at this size with this hardness. He's going to be very tough to beat. Comme chaque année, la compétition commence avec le round de symétrie. Les compétiteurs sont appelés 1 à 1 par groupe de 4. Évidemment, on a mis Ronnie et Jay ensemble, mais quand Ronnie descend les marches, le public remarque immédiatement que quelque chose a changé. En fait, il est tout simplement énorme. Si on compare aux années précédentes, il est plus large, plus épais, plus rond. En fait, tout est surdimensionné. Même sur cette vidéo de basse qualité, on remarque qu'il est bien plus gros que Jay. Et pour vous donner un référentiel chiffré, Ronnie Coleman est passé de 111 kg à 130 kg. Un exploit monumental qu'il a notamment réalisé en intensifiant encore plus son entraînement. Ça, c'était 2 répétitions de squat à 800 livres. Ce qui fait 362 kilos. Mais il y a encore plus hors du commun. 2250 livres à la presse. Ça fait tout simplement 1000 kilos. Enfin 1020 pour être exact. Un tel entraînement, c'est extrêmement rare en bodybuilding, car là, on se rapproche plus du powerlifting. Mais sur Ronnie, force est de constater que ça marche. Et le plus fou, c'est qu'à côté de ses entraînements hors normes, il est toujours policier au Texas. Certes, depuis 2 ans, il est réserviste, mais il patrouille toujours, continue les arrestations ou encore les dépositions. Et forcément, quand vous avez Ronnie Coleman qui prend votre déposition, ça marque. Mais ce qui marque aussi, c'est ses repas. Pour prendre de la masse, il a dû manger encore plus qu'auparavant. Encore plus de protéines, encore plus de féculents, et ça toutes les 3-4 heures. Mais évidemment, il y a une chose en plus, le dopage. Bon, ici j'enfonce une porte ouverte, ça fait longtemps qu'il se dope, ce n'est pas nouveau, donc ces 20 kilos de muscle pris en 1 an ne sont pas uniquement dus à ça. D'ailleurs, je me permets de développer un petit peu, mais tous ses concurrents sont aussi fortement dopés, et plus largement, l'extrême majorité des bodybuilders le sont. Les physiques que vous voyez sont évidemment inatteignables naturellement, ce n'est un secret pour personne, et ça amène à des tonnes de débats légitimes. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Juste, je ne pouvais pas raconter l'histoire de Ronnie Coleman sans mentionner ce point. Un point qui, couplé aux 2 autres, amène Ronnie à 130 kg cette année. C'est une progression monstrueuse, tellement monstrueuse que je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Normalement, j'aime bien raconter les histoires chronologiquement, mais je me dois de vous montrer un passage d'une interview que Jay Cutler a donnée en 2020. C'est un petit bond dans le temps, mais il résume tout. I had already won everything that year. I won the Arnold, I won all the Grand Prix. I won the Ironman that year. I was the biggest thing in bodybuilding at that point, like coming up strong, and I was getting better. And Coleman shows up and takes his clothes off backstage, and I just said, "Oh shit." I said, "Oh shit." Really? The great Jay Cutler, you said, "Oh shit," you knew it. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de faire davantage durer le suspense. Ronnie et Jay sont logiquement les 2 finalistes. Maintenant, ils attendent le verdict, mais Jay sait malheureusement déjà ce qui va se passer. And presented to the second place finisher in the 2003 Olympia, Jay Cutler. Ronnie Coleman vient de gagner son 6e titre d'affilée. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de place au doute. Il a littéralement écrasé ses adversaires et le public est cette fois-ci bien en accord avec sa victoire. Aujourd'hui, il n'a pas seulement gagné un 6e titre, il a rappelé qui domine ce sport. Mais cette victoire est aussi synonyme d'une seconde 2e place pour Jay Cutler. La rivalité entre les colosses s'intensifie donc encore plus et en vient même à dépasser le cadre du bodybuilding. Car quand on regarde de plus près, on se rend compte que ce n'est pas seulement une opposition musculaire, mais que c'est aussi une opposition de style. Évidemment, il y a ce qu'on voit, un colosse noir face à un blond aux yeux bleus, mais il y a surtout ce qu'on ne voit pas. Parce que d'un côté, Ronnie Coleman c'est l'incarnation du travail brut, le policier texan qui s'est forgé seul avec des charges lourdes dans une salle old school remplie de poussière. Un homme simple, devenu une légende par la force pure et l'abnégation. Alors que de l'autre, Jay Cutler c'est l'image du bodybuilder moderne, toujours impeccablement coiffé et contrôlant parfaitement ses mouvements dans une salle climatisée avec des machines dernier cri. On a l'impression que tout est calculé, que tout est méticuleux chez lui.
Et en plus, cette opposition de style est sublimée par deux tempéraments opposés, mais qui dans les deux cas, marquent le public. Ronnie c'est en quelque sorte le colosse à la voix et au